Merci à ceux qui sont connectés. On va commencer le direct. On n'a pas assez de temps. Alors, vous savez ce qu'on peut dire aux dirigeants, à nos chefs suprêmes de la hiérarchie, le RHDP, les hommes et les femmes doivent aller faire les cartes d'identité, doivent aller s'enrôler pour que la victoire du RHDP soit validée. Alors, cherchez les points d'enrôlement. Allez-y, il faut faire carte d'identité. La carte d'identité, elle est primordiale. La carte d'identité, elle est nécessaire. Allez-y faire vos cartes d'identité pour qu'on puisse voter notre leader, Amadou Bon Coulibaly. Allez-y faire vos cartes d'identité pour qu'on puisse aller aux élections tranquillement. Parce que c'est dans les urnes que ça va se passer cette année. C'est dans les urnes qu'on va battre nos adversaires. Et ce sera un coup KO. Alors, pour revenir un peu en arrière, vous savez très bien que ce n'est pas aujourd'hui qu'on attaque le pouvoir du président Alassane Ouattara. Vous savez très bien que ce n'est pas aujourd'hui qu'ils attaquent le président Alassane Ouattara. Les opposants, il y a le FPI de Gbagbo Laurent, il y a Bédié et il y a Soro Guillaume. Pourquoi la rébellion a duré autant? Pourquoi la rébellion a tellement duré? Je vais vous expliquer pour que vous compreniez quelque chose dans ce système. Alors, Soro Guillaume qui était l'élève de Gbagbo, Blé Goudé était l'élève de Gbagbo. Ils étaient à la Fessi. Ils étaient à la Fessi. Alors, la rébellion a commencé. Soro Guillaume a pris position du côté de la rébellion. Et Blé Goudé de l'autre côté de Gbagbo. Une complicité, une hiérarchie qui devrait détruire au fait le pouvoir du président Alassane Ouattara encore. Que les gens n'ont pas vu clair vite. Parce qu'on était dans l'impasse politique à l'époque. Alors, Soro Guillaume qui a pris position dans la rébellion et Blé Goudé de l'autre côté avec le FPI de Gbagbo Laurent, nous sommes rentrés dans un problème de conjugaison, de réussite même de sortie de cette crise. Mais ça n'a pas été chose facile. Ça n'a pas été chose facile pour nous, ça n'a pas été chose facile pour moi, ça n'a pas été chose facile pour vous. Et même le président Alassane Ouattara. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous voyons les mêmes Soro Guillaume, Bédié, qui se retrouvent face au président Alassane Ouattara encore comme adversaire. Or, dans le temps, ils étaient les mêmes adversaires politiques dans cette rébellion. Soro Guillaume qui fait face à la rébellion, comment on appelle, à Alassane Ouattara dans la rébellion. Parce qu'il y avait des coups bas dans cette rébellion. Et que beaucoup n'étaient pas au courant. Il y avait des coups bas. Parce qu'on ne peut pas comprendre là que Soro Guillaume, qui est resté le premier médiateur, qui fut le premier médiateur entre Alassane Ouattara et Gbagbo Laurent, il n'y a pas eu de suite. Soro Guillaume qui est resté entre le premier médiateur entre Alassane Ouattara et Gbagbo Laurent, il n'y a pas de suite. Soro qui va voir Gbagbo et Soro après va voir Alassane Ouattara. Pourquoi cette rébellion a aussi duré? Parce que les gars avaient des intérêts dans cette rébellion. Et nous, on avait des grands pertes dans cette rébellion. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ils ont pillé le diamant. Il y a eu des banques cassées. Toutes les richesses minières, minéralières de la Côte d'Ivoire ont été pillées dans cette rébellion. De l'autre côté, Soro était en train de piller l'or, le diamant. Et de l'autre côté, Gbagbo était en train de piller le pétrole. Et c'est dans ça que nous sommes restés pendant 10 ans. C'est pour vous dire quelque part, quand on doit faire une politique, il faut se rafraîchir d'abord la mémoire et rentrer dans le vrai bain de cette politique. Alors, Alassane Ouattara qui a été écarté, depuis étant premier ministre, il a été écarté dans cette rébellion, comment on appelle, et au pouvoir. Parce que Alassane Ouattara avait deux ans du président Alassane Ouattara, du président Houphouët-Boigny qui devrait terminer. Mais ça n'a pas été chose faite. Bédié qui est venu s'opposer pour dire que lui, il est président de l'Assemblée nationale et que Alassane Ouattara doit dégager en tant que premier ministre. Mais Alassane Ouattara est parti tranquillement. Pour ne même pas faire de guerre, il est parti tranquillement. Alors Bédié qui a pris le pouvoir. Il y a eu un coup d'État. Un coup d'État par la suite. Gbagbo qui vient s'asseoir. Et de l'autre côté, Blé Goudé, de l'autre côté, Soro Guillaume. Voilà dans ce que nous sommes tombés. Alors,
Après ça, on retrouve encore le même Bédié au Golfe avec Alassane Ouattara, avec nous-mêmes au Golfe là-bas. Et de l'autre côté, on trouve Blé Goudé avec chose comme on appelle, avec Gbagbo Laurent. Et Soro Guillaume qui s'est dit que si lui il est avec Alassane Ouattara et que demain Gbagbo tombe, il pourra se faire face au président Alassane Ouattara. Et que Bédié pourra faire face au président Alassane Ouattara. Donc c'était un coup qui était déjà monté depuis lors. Parce que là, quand tu es en face du président Alassane Ouattara, avec lui Soro, directement il pouvait faire tomber le président Alassane Ouattara. Donc il a eu la création d'abord de RACI. Il y a eu la création de UGS. Il y a eu la création de plusieurs mouvements par Soro Guillaume. Alors ce mouvement que Soro Guillaume a pris et en fait de l'ampleur à l'époque en Côte d'Ivoire ici, c'est sur ce mouvement que lui il comptait pour déstabiliser le pouvoir du président Alassane Ouattara à l'époque. Dieu merci, ça n'a pas été chose faite. Dieu merci, ça n'a pas été chose faite. Et par la grâce de Dieu, par l'expérience même de tous les hommes et de tous les médias du monde, nous sommes sortis dans cette crise. Et comment cette crise, franchement, est empirée par la suite? Parce que dans la rébellion, il y avait les FSI et il y avait l'armée des Soro qui était là aussi avec nous. Donc nous avons 3 armées au fait qui combattaient. Il y avait les forces loyalistes qui étaient de l'autre côté avec Laurent Gbagbo, parce que là, c'était le régime de Gbagbo Laurent. Et de l'autre côté, il y avait les forces de Soro Guillaume qui étaient dans la rébellion avec nous. Donc nous avons 3 forces. Pendant que, comment on appelle, dans le nord, on combat pour aller, on combat sur, comment on appelle, sur Gbagbo Laurent, ils veulent couper la vidéo. La vidéo est attaquée. S'il vous plaît, un peu de cœur parce que là, ils vont déranger un peu la vidéo. Ça va créer encore un petit truc là. Ça ne va pas nous arranger. Oui, bonjour à Kissi Yeba Georgette. Pendant que nous étions confrontés à voir la paix en Côte d'Ivoire, Soro Guillaume massacrait nos frères dans la rébellion. Soro Guillaume tuait nos frères dans la rébellion. Ça n'a pas été chose facile pour nous. Parce que de l'autre côté, on était attaqué. Et de l'autre côté, on était attaqué. Ça veut dire qu'on était dans l'impasse. On était tout juste au milieu. L'armée des Soro, l'armée de Gbagbo contre l'armée FSI même qui était en train de combattre aujourd'hui. Aujourd'hui, la vérité est là. On voit aujourd'hui Soro Guillaume qui a formé son groupe et qui va s'asseoir de l'autre côté. Et on a vu après la création du RHDP avec Bédié, Bédié après qui sort du RHDP et va se rallier avec Soro. Parce que si c'est en se ralliant avec Soro et cherchant maintenant la liberté de Laurent Gbagbo à la CPI, pour affronter le président Alassane Ouattara. Mais Dieu ne dort pas. Comme on était dans cette situation, personne n'a pu voir quelque chose et franchement ça a dégénéré. La guerre a duré pendant 10 ans en Côte d'Ivoire ici. Il y a eu des Ivoiriens qui sont morts. Il y a eu des Ivoiriens qui ont eu des pertes. Il y a eu des Ivoiriens qui sont partis. Il y a eu des Ivoiriens qui ont fui de la Côte d'Ivoire. Et tous les bailleurs de fonds étaient partis. Il n'y avait plus rien en Côte d'Ivoire. Nous étions face à cette réalité. C'est-à-dire nous étions face à cette réalité parce que le destin était face à nous parce qu'on n'avait plus rien encore. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut avoir confiance en soi-même pour se mettre dans une position de frappe pour pouvoir aider le pouvoir en place. Et c'était la position des Soro. Et c'était la position des Soro. Et Bédié étant écarté, Gbagbo étant écarté, c'était resté maintenant Soro Guillaume et Alassane Ouattara. Voilà sa position normale. Voilà la position que Soro même avait dans la rébellion. Parce qu'il cherchait à déstabiliser tout cela et puis venir s'asseoir face au président Alassane Ouattara. Parce que lui, Soro, il se disait que lui, avec son régime, comment on appelle, le RACI, l'UGS, etc. et autres, avec ceux-là, ils pourront combattre le pouvoir du président Alassane Ouattara. Or, c'était une erreur, c'était très grave. Soro a tiré à terre, Gbagbo a tiré à terre, Bédié, même chose. Voilà le problème de la Côte d'Ivoire. Donc c'est pour vous dire quelque part, quand vous regardez le pouvoir du président Alassane Ouattara, qui franchement ce monsieur était venu pour se sacrifier pour la Côte d'Ivoire, aujourd'hui là, on ne peut pas laisser le président Alassane Ouattara tomber facilement comme ça dans ces élections à venir. Parce que le président Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui a été sincère avec nous, c'est quelqu'un qui nous a dit la vérité et c'est quelqu'un qui nous a parlé de réellement ce qu'il pouvait faire en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, le bon travail se fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tout le monde voit, les médias voient, le monde entier voit, tout ce qui se passe aujourd'hui, tout le monde voit aujourd'hui la réalité. Mais pourquoi s'emmerder? Pourquoi s'emmerder? Pourquoi ne pas suivre ce qui est vrai? Pourquoi ne pas suivre ce qui est normal? Mais moi, je ne comprends pas. Vous-même, vous savez très bien, le pouvoir de
le FPI n'a jamais aimé le président Alassane Ouattara. Le PDCI de Bédié n'a jamais aimé le président Alassane Ouattara. Et Soro Guillaume lui-même qui était avec nous n'a jamais aimé le président Alassane Ouattara. Pendant 8 ans à l'Assemblée nationale, il n'a jamais travaillé pour la Côte d'Ivoire. Il était toujours dans les voyages. Il était toujours dans les voyages. Pendant que la Côte d'Ivoire était en train de se sacrifier pour sortir dans quelque chose, Soro, lui, ce n'était pas son problème. Parce qu'il était en train de préparer quelque chose au fait pour aider, en tout cas, son groupe à déstabiliser le pouvoir du président Alassane Ouattara. Et comme ça n'a pas été chose faite, il fallait faire quoi encore? Il faut s'investir. Il faut payer des gens. Il faut venir corrompre des militaires. Il faut venir faire ceci. Il faut venir faire cela. Parce que les milliards qu'il a volés étaient dans ses comptes. Les milliards qu'il a volés étaient à sa position de frappe. Et nous avons vu cette réalité. Soro Guillaume n'a pas été sérieux avec les Ivoiriens. Soro Guillaume n'a pas été sincère avec les nordistes. Et là, nous sommes désolés pour Soro Guillaume parce que là, se rallier avec Bédié, se rallier avec Gbagbo Laurent et venir se mettre encore dans l'opposition contre le président Alassane Ouattara. Mais vraiment, il ne faut pas être aussi intelligent pour pouvoir faire cette frappe-là, pour pouvoir aider le président Alassane Ouattara aujourd'hui. Parce que le président Alassane Ouattara nous dit quoi aujourd'hui? Mettons-nous ensemble. Si nous mettons ensemble, la Côte d'Ivoire, c'est pour tous les Ivoiriens. Si on se met ensemble, on pourra faire un bon combat. Si on se met ensemble, on pourra aider tout le monde. Si on se met ensemble, franchement, on pourrait aller ensemble et puis franchement faire de très bonnes choses ensemble. Voilà, c'est tellement simple. Où est le problème? C'est tellement simple. C'était tellement simple. Mais s'il y a des complications qui rentrent en fait des candidats et que nous connaissons, ces messieurs qui étaient là pour déstabiliser notre régime, qui étaient là pour détruire au fait l'avenir des Ivoiriens, qui étaient enfin prêts pour le président Alassane Ouattara. Franchement, je suis désolé encore pour ces personnes. Parce que moi, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui les gens vont se rallier avec Soro Guillaume, les gens vont se rallier avec Gbagbo, les gens vont se rallier avec Bédié pour pouvoir combattre le président Alassane Ouattara. Ils avaient toute la chance. Soro contrôlait presque tout le nord pour pouvoir diriger la Côte d'Ivoire. Gbagbo contrôlait tout le sud pour pouvoir diriger la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils n'ont pas pu aider les Ivoiriens? Et c'est maintenant où le président Alassane Ouattara a commencé son travail et il continue de faire son travail que les gars viennent aujourd'hui pour dire non que le président Alassane Ouattara est ceci, le président Alassane Ouattara est cela, le président Alassane Ouattara n'est pas bien, le président Alassane Ouattara est comme ça, le président Alassane Ouattara est ceci. Mais c'est dans ça que nous sommes restés pendant combien d'années en arrière? Ça n'a pas arrangé les choses. En train de critiquer, en train d'insulter quelqu'un, en train de parler de quelqu'un. Or, c'est la personne qui pouvait aider les Ivoiriens. Or, c'est la personne qui pouvait franchement aider les Ivoiriens. Aujourd'hui, les preuves sont là avec le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, les preuves sont là devant nous. Le président Alassane Ouattara travaille. Le président Alassane Ouattara construit le pays. Le président Alassane Ouattara soutient les Ivoiriens. Et le président Alassane Ouattara soigne les Ivoiriens. C'est ce que nous, on veut. On ne veut rien de plus. C'est ce qu'on cherche. On n'a pas besoin d'un président qui porte au moins, comment on appelle, qui va venir nous montrer de quoi il est capable sur la scène politique. Ce n'est pas de ça qu'on a besoin. On a besoin d'un président capable, qui peut travailler, qui peut montrer ce qu'il peut faire pour les Ivoiriens. Et c'est de ça qu'on a besoin toujours, parce que même après le président Alassane Ouattara, il faut un président travailleur. Parce que l'avenir des Ivoiriens ne s'arrête pas à 10 ans. L'avenir des Ivoiriens ne s'arrête pas à 20 ans. L'avenir des Ivoiriens ne s'arrête pas à 30 ans. L'avenir des Ivoiriens ne s'arrête pas à 40 ans. Peut-être à 50 ans. Comme l'a dit le président Alassane Ouattara, parce qu'une continuité sera favorable pour les Ivoiriens. Une continuité sera sincère pour les Ivoiriens. Et c'est dans ce combat, dans ce contexte que nous devrons continuer avec le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, là, on n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Nous, aujourd'hui, on dit aux gens, venez, on va travailler ensemble. Venez, on va travailler ensemble. Mais eux, leur problème, c'est de prendre le pouvoir. Mais ils vont prendre le pouvoir, c'est pour faire quoi au juste avec le pouvoir? Ils vont prendre le pouvoir, c'est pour faire quoi au juste avec le pouvoir? Quand tu t'assois une minute et que tu réfléchis que Gbagbo doit revenir au pouvoir, mais dis donc, écoutez un peu, 10 ans, 11 ans de Gbagbo Laurent, qu'est-ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire? Rébellion de Soro Guillaume, 8 ans, 9 ans, qu'est-ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire? Bédié, presque 9 ans au pouvoir, qu'est-ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire? Et c'est dans ça que les Ivoiriens doivent s'asseoir maintenant pour réfléchir, pour dire maintenant, pourquoi aujourd'hui le président Alassane Ouattara à 10 ans dépasse, parce qu'il y a des gens qui disent que les 10 ans du président Alassane Ouattara dépassent même les 33 ans d'Houphouët-Boigny en matière de travail en Côte d'Ivoire ici. Mais pourquoi ils n'ont pas été capables? À la présidence, quand on échoue, on ne vient pas pour dire qu'on va venir recommencer. Parce que là,
il y a 10 ans, il y a 20 ans qui est déjà passé en arrière, nous ne pouvons plus revenir en arrière. Nous, actuellement, la Côte d'Ivoire a pris une décision. Les Ivoiriens ont pris une décision. Il faut aller de l'avant. Revenir en arrière, là. Nous, on n'est pas dedans avec quelqu'un. Il faut qu'on vous dise cette vérité. Alors, donc, c'est pour vous dire que si nous devrons nous battre aujourd'hui, si nous devrons combattre quelqu'un aujourd'hui, il faut qu'on se met face, on se met ensemble pour pouvoir aider le régime en place, pour soutenir ce régime, pour que l'avenir même des Ivoiriens puisse sortir dans l'ordinaire et dans l'extraordinaire. Parce que nous avons tellement besoin de ça et que nous comptons franchement sur ces leaders pour qu'au moins la Côte d'Ivoire puisse se sentir bien. Et c'est dans ce contexte que nous sommes dans ce combat-là. Alors donc c'est pour vous dire encore de plus que si nous sommes aujourd'hui assis là aujourd'hui, pour vous dire que soutenir le régime en place, le régime RHDP, le régime du président Alassane Ouattara, c'est pour que les Ivoiriens puissent avoir la paix. Que si nous disons aujourd'hui de suivre le régime Alassane Ouattara, c'est pour que les Ivoiriens puissent rester en paix et puissent grandir au fait dans l'harmonie, dans la fraternité, dans la solidarité. Et c'est dans ce contexte encore que nous sommes dans ce combat. Parce que nous ne pouvons pas accepter des fessis, des criminels, des hommes de machette, des hommes qui sont en train de créer la xénophobie, des hommes qui sont en train de manipuler des Ivoiriens pour nous dire encore qu'ils vont revenir au pouvoir. Mais revenir au pouvoir pour venir faire quoi? Voilà une question, il faut la poser. Revenir au pouvoir pour venir faire quoi? Vous allez venir faire quoi au pouvoir puisque vous avez déjà échoué? Parce que là, ce n'est pas un concours ou bien un examen. Vous avez déjà échoué. Mais revenir encore au pouvoir, c'est pour venir faire quoi? Il faut qu'on se dise cette vérité. L'avenir des Ivoiriens, ce n'est pas un jeu. L'avenir des Ivoiriens, ce n'est pas de la manipulation. L'avenir des Ivoiriens, ce n'est pas le mensonge. L'avenir des Ivoiriens ne se trouve pas au fait dans la poche de quelqu'un, mais ça se trouve au fait dans le travail que nous allons faire ensemble. Et c'est dans ça que nous allons continuer. Le président Alassane Ouattara est dans le concret. Le président Alassane Ouattara est dans le juste travail pour dire aujourd'hui que mettons-nous ensemble et nous allons avancer. Mais pourquoi ne pas aller avec le président Alassane Ouattara? Pourquoi ne pas laisser le président Alassane Ouattara aller au bout de ses idées? Pourquoi ne pas continuer avec le président Alassane Ouattara? Puisque déjà, il y a déjà un premier ministre qui est déjà à l'exercice et qui nous a montré sur le terrain qu'il est capable aussi de diriger la Côte d'Ivoire. Donc si on comprend bien, le choix du président Alassane Ouattara, Amadou Bon Coulibaly, est un bon choix. Parce que tous ces derniers, tous ces voleurs, tous ces criminels qui se retrouvent aujourd'hui ensemble, parce qu'à l'époque, ils étaient contre le président Alassane Ouattara, ce sont les mêmes qui étaient contre le président Alassane Ouattara. Donc ils se retrouvent aujourd'hui encore ensemble dans l'opposition. Calculez très bien. À l'époque, quels sont ceux qui étaient à l'époque? Il y avait Gbagbo Laurent, il y avait Bédié, il y avait Soro Guillaume. Mais aujourd'hui, quels sont les adversaires du président Alassane Ouattara? Il y a Soro Guillaume, il y a Bédié, il y a Gbagbo, il y a Bleu Goudé. Donc c'est pour vous dire, c'est les mêmes troupeaux, c'est les mêmes brebis, c'est les mêmes chats noirs. C'est le complot du chat noir qui se retrouve aujourd'hui face au président Alassane Ouattara pour encore déstabiliser son pouvoir. Mais nous n'allons pas accepter ça. Nous n'allons pas compromettre notre destin pour quelqu'un aujourd'hui. L'avenir nous appartient nous-mêmes. L'avenir aujourd'hui de la Côte d'Ivoire nous appartient. Ce n'est pas dans la main de quelqu'un. Ça est dans notre propre main. Et quand on dit ça est dans ta main, c'est pour dire, quelque part, si quelque chose est dans ta main et que tu te laisses partir, c'est toi-même qui as voulu ça. Toi-même qui as voulu ça. Donc aujourd'hui, le pouvoir est dans la main du RHDP. Pendant combien de temps nous sommes derrière ce pouvoir? Pendant combien de temps nous sommes en train de mourir à cause de ce pouvoir? Pendant combien de temps nous sommes en train de se sacrifier pour ce pouvoir? Dieu, par sa grâce, a donné le pouvoir, le RHDP. Et le RHDP, qui n'est pas xénophobe, le RHDP, qui n'est pas tribaliste, le RHDP, qui n'est pas méchant, a dit à tous les Ivoiriens, à tous les dirigeants politiques, mettons-nous ensemble pour travailler. Mettons-nous ensemble pour aider les Ivoiriens. Mettons-nous ensemble pour soutenir les Ivoiriens. Mais par rapport à leur égoïsme, par rapport à leur jalousie, ils sont quittés encore dans le RHDP pour aller se rallier en tant qu'opposants. Il y a Bédié, il y a Soro Guillaume et il y a Gbagbo qui sont en fait ensemble pour encore dire qu'ils vont déstabiliser le pouvoir du président Alassane Ouattara. Quand on attend les écoutes téléphoniques, on dit il y a le nom de Gbagbo dedans, il y a le nom de Bleu Goudé, il y a le nom de Soro Guillaume, il y a le nom de ceci dedans. Mais pourquoi se mettre contre le pouvoir du président Alassane Ouattara? Mais écoutez, en voulant faire un coup d'État pour tuer des Ivoiriens, en voulant faire un coup d'État pour dire Alassane Ouattara doit quitter au pouvoir, mais c'est des Ivoiriens qui vont mourir à la fin. C'est des Ivoiriens que vous allez tuer. C'est des Ivoiriens que vous allez mettre à fin encore, comme vous l'avez fait à l'époque. Nous n'allons pas accepter ça. Aujourd'hui,
nous sommes dans cette union-là pour dire que la Côte d'Ivoire est unie, la Côte d'Ivoire est ensemble déjà, le RHDP est un pouvoir. Est un pouvoir. Moi je vous dis, quand on dit le pouvoir, c'est le RHDP. Il n'y a pas de petit pouvoir, mais dans tous les cas, le pouvoir même suprême de la Côte d'Ivoire actuellement, après le PDCI d'Houphouët-Boigny, c'est le pouvoir du RHDP. Il ne faut pas que quelqu'un doute de ça. Parce que là, c'est une famille qui a réuni tous les Ivoiriens dans les 4 coins de la Côte d'Ivoire. Et il a dit, au fait, réunissons-nous pour que nous partons ensemble pour une Côte d'Ivoire meilleure. Dans ce groupe, on vient trouver des personnes qui sont tellement orgueilleux, qui sont tellement jaloux. Ils ne veulent pas se mettre ensemble avec quelqu'un. Ils veulent avoir le pouvoir eux seuls, comme l'a fait dans le temps de rébellion sur Oguion. Ils veulent avoir le pouvoir eux seuls, comme l'a fait dans le temps Bédié. Parce que là, après la mort d'Houphouët-Boigny, c'est lui, Bédié, qui est venu s'asseoir ici pour dire que vous, les Ivoiriens, vous êtes à ma disposition. Comme nous étions des moutons, nous avons suivi Bédié. Alors là, c'était un calcul qu'on avait mal fait. Parce que là, si on était sûr que franchement, c'était un président qui allait arriver comme ça, on n'allait pas, au fait, prendre ce pouvoir pour donner à Bédié. Mais ça a été, franchement, ça fait partie du destin ivoirien. Et ça fait partie de ceux qui ont été présidents en Côte d'Ivoire. Nous remercions Dieu aujourd'hui. Parce que si c'était le président Alassane Ouattara qui avait passé au pouvoir en premier temps, aujourd'hui, les gens allaient critiquer tout. Ils allaient parler de tout. Ils allaient dire tout ce qu'ils pouvaient pour pouvoir contrarier le pouvoir du président Alassane Ouattara. Mais Dieu merci, il y a eu d'abord Bédié qui a passé. Après, il y a eu Gbagbo Laurent lui-même qui est venu au pouvoir. Et ensuite, Soro Guillaume dans la rébellion pour pouvoir déstabiliser encore un autre pouvoir. Cette complicité de maître, cette complicité de jalousie, cette complicité de racisme, cette complicité pour pouvoir déstabiliser le pouvoir, en tout cas, ça, Dieu a déjoué ce plan. Aujourd'hui, Alassane Ouattara se retrouve face à lui-même aujourd'hui. Ce qui veut dire, il est face aux Ivoiriens. Alassane Ouattara est devant les Ivoiriens et il passe son problème aux Ivoiriens. Voilà pourquoi, quand il y a une situation qui dégénère dans le pays, le président est obligé de s'engager politiquement, il est obligé de s'engager financièrement, il est obligé de s'engager en matière de travail pour pouvoir soutenir les Ivoiriens. Et c'est dans ce contexte que nous devons continuer. Amadou Bon Coulibaly est son leader. Amadou Bon Coulibaly est notre leader. Amadou Bon Coulibaly a été choisi pour faire une continuité. Et cette continuité, nous allons le faire avec Amadou Bon Coulibaly parce que c'est là l'assurance même des Ivoiriens. Nous cherchons l'assurance, nous cherchons la protection, nous cherchons quelqu'un qui peut nous conduire et nous avons choisi Amadou Bon Coulibaly. C'est notre candidat. Alors, aujourd'hui, ce sont les mêmes adversaires politiques. Laurent Gbagbo, ce sont les mêmes adversaires politiques. Soro Guillaume, ce sont les mêmes adversaires politiques, Blé Goudé, qui se mettent ensemble. Mais écoutez, au lieu de venir dire que le RHDP est raciste, au lieu de venir dire que le RHDP n'est pas compétent, au lieu de venir dire que le RHDP ne peut rien faire au pouvoir, mes frères FPI, mettez-vous ensemble d'abord. Moi, c'est ce que je vous demande. Réconciliez vous-même d'abord avant de venir parler du RHDP. Le PDCI, réconciliez-vous d'abord entre vous avant de venir parler du RHDP. Réconciliez-vous d'abord, vous les autres partis, avant de venir parler du pouvoir du président Alassane Ouattara. Parce que quand on entend les hommes de désordre, quand on entend les hommes qui n'ont pas d'honneur, c'est le FPI, c'est le PDCI et c'est les gars de Soro. Aujourd'hui, Soro Guillaume, que toi, franchement, Alassane Ouattara t'a fait confiance. Alassane Ouattara t'a donné tout. Alassane Ouattara t'a chéri, Alassane Ouattara t'a aimé. Parmi tant de personnes en Côte d'Ivoire ici. Quelle était la position de Soro? Au final, c'était pour tuer le président Alassane Ouattara. Mais avec la complicité de qui? Avec la complicité de Gbagbo Laurent, avec la complicité de Blé Goudé, avec la complicité de même Bédié. Alors, le pouvoir a pu restaurer quelque chose et a déjoué ce plan. Aujourd'hui, on se retrouve face à ces mêmes personnes qui cherchent encore à se rallier pour venir aux élections. Parce que eux, leurs problèmes, ils cherchent le deuxième tour aux élections. Eux, leurs problèmes, ils cherchent le deuxième tour aux élections. Ce qui veut dire, si nous allons aux élections, comme le RHDP est un parti unifié, alors au deuxième tour, il y a Bédié, il y a Soro Guillaume et il y a le FPI qui vont se rallier pour combattre le RHDP d'Alassane Ouattara. Mais ce ne sera pas chose facile. Ce ne sera pas chose faite parce qu'aujourd'hui, là, nous sommes prêts à affronter franchement. Aujourd'hui, encore, on attend sur la toile que non, que c'est le candidat Bédié qui a donné ses voix au président Alassane Ouattara pour combattre Gbagbo Laurent au premier tour. Mais ça, quand on dit un parti unifié, au fait, c'est un parti qui peut se mettre ensemble pour pouvoir soutenir l'autre, pour pouvoir aider l'autre. Mais écoutez très bien. Écoutez très bien.
Gbagbo était au pouvoir, il y a eu des hommes qui ont été franchement annulés dans ce poste électoral-là. Il y a eu des points qui n'ont pas été validés. Il y a eu des zones qui n'ont pas été validées. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est eux qui sont au pouvoir. Quand tu t'imposes, ils vont te massacrer. Quand tu t'imposes, ils vont se massacrer. Quand tu t'imposes, c'est eux qui vont soulever les armes pour venir tuer les mêmes Ivoiriens. Comme le président Alassane Ouattara ne voulait pas, en tout cas, menacer ou bien tuer quelqu'un ou bien mettre la vie des gens en péril, il fallait s'écarter. Le président Alassane Ouattara s'écarte encore une troisième fois devant la politique ivoirienne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le PDCI de Bédié, qui est venu se rallier au président Alassane Ouattara au deuxième tour, c'était pourquoi faire quand Bédié est venu se rallier. C'était pourquoi faire quand Bédié est venu se rallier. Bédié est venu se rallier parce que au Golfe, on a eu une chance avec lui, on est resté ensemble. Il a eu une chance avec le RHDP du président Alassane Ouattara et il a eu une chance avec nous. Sa vie a été sauvegardée. Alors, il fallait remercier le président Alassane Ouattara. Il a pris ses 25% et aujourd'hui, nous sommes partis avec le RHDP. Étant au RHDP, on dit une continuité, un travail, un mouvement pour aider tous les Ivoiriens. On était tous ensemble. Il y a eu le premier grand chantier en Côte d'Ivoire ici qui a eu le nom HKB. Non seulement on t'a favorisé quelque chose, non seulement on t'a donné le nom du plus grand chantier de la Côte d'Ivoire pour que au moins tu puisses savoir, que Bédié puisse savoir que franchement la sagesse devrait commencer là. Mais Bédié n'est pas tombé dans ce bain. Bédié n'est pas tombé dans ce bain. Par orgueil, par jalousie du président Alassane Ouattara, Bédié s'est retiré du RHDP parce qu'il avait allié déjà comme Soro Guillaume, il avait allié déjà comme le FPI qui pouvaient se mettre ensemble et déstabiliser encore un pouvoir. Mais dans ce contexte-là, dans un pays, la Côte d'Ivoire, ça fait combien? La Côte d'Ivoire est combien de kilomètres carrés? Mais écoutez mes frères, écoutez, s'il vous plaît, nous ne sommes pas des brebis comment on appelle, électorales. Nous ne sommes pas des moutons. À chaque fois aux élections, c'est vous allez venir nous tuer. Nous ne sommes pas des personnes, à cause de Gbagbo Laurent, vous allez venir sacrifier la vie des Ivoiriens. À cause de Soro Guillaume, vous allez venir sacrifier la vie des Ivoiriens. À cause de Bédié, vous allez venir sacrifier la vie des Ivoiriens. Ça fait 10 ans aujourd'hui que nous sommes assis au pouvoir du président Alassane Ouattara. Il n'y a pas une mouche qui a pu atteindre la tête au moins d'un opposant en Côte d'Ivoire ici. Tout le monde vit en Côte d'Ivoire. Tout le monde est en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas quelqu'un qui est mort. Il n'y a pas quelqu'un qui a disparu. Il n'y a pas quelqu'un qui au fait, je ne sais quoi encore dire sur ce côté. Tout le monde est là. Et le président Alassane Ouattara, pour encore concrétiser la chose, il nous a dit, allons aux élections. Tous ceux qui veulent se présenter, allons aux élections. Mais le Soro Guillaume ne peut pas se présenter. Soro Guillaume ne peut pas se présenter. Parce que ce que vous ne savez pas, après l'accord de Pretoria, tous les ex-hommes, c'est-à-dire tous ceux qui sont partis dans la rébellion, tous ceux qui ont fait la guerre en Côte d'Ivoire ici, l'accord de Pretoria nous a dit, il n'y a pas un chef rebelle qui va se présenter aux élections. Vous avez oublié ça. Vous avez oublié ça. Mais c'est des accords qui ont été signés. Pour dire, pour ne pas qu'on puisse rentrer encore dans l'injustice, l'accord de Pretoria a été le dernier accord que les Ivoiriens ont signé pour mettre la paix en Côte d'Ivoire, pour mettre la fin de la guerre en Côte d'Ivoire. Mais cet accord-là a été trahi par Laurent Gbagbo. Mais cet accord-là a été trahi par Laurent Gbagbo. Parce que là déjà, on avait quelqu'un qui ne voulait même pas que les nordistes prennent le pouvoir. Quand je dis les nordistes, c'est quand même trop dit. Le président Alassane Ouattara vient s'asseoir au pouvoir. Mais c'était tout à fait le contraire. Parce que le président Alassane Ouattara, au fait, n'était pas là seulement pour le nord. Il n'était pas là aussi pour le sud. Il n'était pas là aussi pour le centre. Il n'était pas là aussi pour l'est. Mais il était là pour toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous remarquez, prenez le aujourd'hui d'Abidjan. Jusqu'à ce que vous arrivez dans le Grand Nord, c'est bitumé. Ce n'est pas bitumé seulement dans le nord. Dans le sud, il s'est bitumé. Dans l'ouest, c'est bitumé. Dans l'ouest, c'est bitumé. Pourquoi le président Alassane Ouattara fait? Pour quelqu'un que vous avez traité d'injuste, pour quelqu'un que vous avez traité de méchant, pour quelqu'un que vous avez traité d'égoïste, pour quelqu'un que vous avez traité d'aigri et de xénophobe. Aujourd'hui, il a pris toutes ces méchancetés, il a mis dans une boîte et il a fermé pour dire, si je tiens compte de ces dires des opposants, je ne pourrai pas travailler en Côte d'Ivoire. Mais le président Alassane Ouattara a dit que les Ivoiriens, écoutez-moi, faites confiance. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui, on va travailler et on va s'en sortir dans cette crise.
par la gloire de Dieu, par la réussite même du président Alassane Ouattara dans son bienfait et par l'honnêteté même du président Alassane Ouattara, on se retrouve aujourd'hui à 10 ans de paix, à 10 ans de succès, à 10 ans de travail, à 10 ans de bonheur, à 10 ans même de gloire. Parce que même, je vais dire, il y a une continuité avec le nouveau président qui va venir. Le président Amadou Bon Coulibaly, si prête à Dieu le 31 octobre. Parce que là, c'est quelque chose qui doit être préparé dès maintenant. Et nous devrons suivre ça aujourd'hui. Parce que les grands cadres du RHDP nous disent aujourd'hui, mettons-nous ensemble. Ça ne sert à rien de se jalouser. Ça ne sert à rien de se contrarier. Ça ne sert à rien d'insulter les autres. Nous n'allons pas insulter quelqu'un, nous n'allons pas injurer quelqu'un, mais nous avons compris ce que le grand RHDP a dit. Nous avons compris ce qu'Alassane Ouattara a dit. Nous avons compris ce qu'Amadou Bon Coulibaly a dit. Nous avons compris ce qu'Ahmed Bakayoko a dit. Nous avons compris ce qu'Adama Bitogo a dit. Parce que ce sont les personnes qui sont au devant de la nation. Ils ne rentrent pas dans le jeu politique de, comment on appelle, de la xénophobie. Ils ne rentrent pas dans le jeu politique de l'injustice. Ils ne rentrent pas dans le jeu politique de la jalousie. Ils ne rentrent pas dans le jeu politique de l'égoïsme. Ils rentrent plutôt dans la fraternité, dans la discipline et dans l'union qui pourra faire la force même de la Côte d'Ivoire de demain. Et c'est dans ce contexte que nous devrons continuer parce que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays où on doit venir s'amuser à l'air. Nous avons toutes les ressources. Nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir faire avancer le pays. Nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir aider les Ivoiriens. Nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir soutenir les Ivoiriens. Et dans ce contexte-là, on doit marcher aujourd'hui avec le président Alassane Ouattara. Mais pourquoi ne pas continuer avec le président Alassane Ouattara? Où est le problème avec le président Alassane Ouattara? Où est le problème? Où est le problème avec le président Alassane Ouattara? Mais quand Gbagbo était au pouvoir, quels sont ces problèmes qu'on n'a pas vus en Côte d'Ivoire? Problème de carte d'identité, c'était là. Problème de nationalité, c'était là. Problème de tu es nordiste, tu n'es pas nordiste, c'était là. Problème d'injustice entre nous-mêmes les frères, c'était là. Et avec son ministre de la jeunesse qu'on appelait Blé Goudé, qui était là avec l'article 125, qui prenait même des Ivoiriens et les brûlait vifs parce que là, on supportait déjà le président Alassane Ouattara. Mais pourquoi être injuste jusqu'à massacrer des Ivoiriens, jusqu'à autant d'Ivoiriens pour pouvoir atteindre le but même de leur pouvoir? Et là, c'était le pouvoir du président Gbagbo Laurent à l'époque. Et comme ça ne suffisait pas, nous avons eu un petit encore, un jeune homme, qui franchement, nous avons dit, attendez, s'il vous plaît, il y a une petite perturbation, les gens veulent couper. Nous avons eu un jeune homme, un nordiste, que nous-mêmes, on a dit ici, après le président Alassane Ouattara, voilà quelqu'un qui pourra continuer. C'est maintenant, moi j'ai compris que, c'est maintenant j'ai compris pourquoi le Nord n'a pas pu évoluer. C'est maintenant j'ai compris pourquoi le Nord n'a pas pu évoluer. Parce que un nordiste comme Soro Guillaume, un nordiste comme Guillaume Soro, qui pouvait bien soutenir ses jeunes frères, sans même rentrer dans l'affaire de présidence, qui pouvait bien soutenir ses frères dans l'affaire de politique, Soro Guillaume est devenu autre chose. Parce que celui, il a fait un deal avec le président Alassane Ouattara. Et ce deal, il faut attendre combien d'années pour déballer ce deal? Il faut attendre d'abord que Gbagbo parte en prison. Il faut attendre d'abord que Bédié quitte le RHDP. Il faut attendre d'abord que tout soit déballé avant que Soro vienne se prononcer. Parce que là, s'il se prononce, il s'est dit qu'il aura le pouvoir. Mais là, Soro a oublié quelque chose encore. Parce qu'après l'accord de Pretoria, on a signé un accord à Pretoria où les GESCOM, c'est-à-dire tous ceux qui ont participé dans cette rébellion, ne devraient pas se présenter aux élections. Ne devraient pas se présenter aux élections. Soro a tout dit, mais il n'a jamais parlé de ça. Soro a beaucoup parlé, mais il n'a jamais parlé de ça. Mais aujourd'hui, nous, on va vous dire certaines vérités. Pour ne pas que vous tombez dans les erreurs du passé. Parce que c'est l'erreur du passé qui a envoyé Bédié, qui a envoyé un coup d'État dans le pouvoir de Bédié. C'est les erreurs du passé qui a envoyé le grand régime même de Gbagbo à payer des armes, à fabriquer des miliciens, à payer des miliciens sud-africains, des Libériens, etc. et autres, pour pouvoir tuer des Ivoiriens. Et dans ce contexte-là, si nous allons marcher, la Côte d'Ivoire ne va plus exister. La Côte d'Ivoire ne va plus exister. Et nous devrons nous mettre en tête que si ces gens-là étaient encore là au pouvoir, on n'aurait jamais de stade. On n'aura jamais de, comment on appelle, de métro, de quoi que ce soit encore en Côte d'Ivoire ici. Ce qui veut dire, aujourd'hui, les 10 ans du président Alassane Ouattara, c'était encore zéro parce que nous sommes dans la rébellion. Et dans la rébellion, quels sont ceux qui ont profité? Quels sont ceux qui ont profité? Ce sont les mêmes qui ont profité.
Et quels sont ceux qui ont perdu? Ce sont les mêmes encore qui ont perdu, parce que c'est-à-dire nous, les citoyens. Et les mêmes qui ont gagné, c'était Soro Guillaume, c'était Gbagbo Laurent, c'était les mêmes groupes députés. Et qui a profité, qui n'a pas profité dans tout ça là, quand tu t'assois et tu te dis quoi? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire perd dans cette rébellion? Et c'est nous, on a perdu. Parce que là, il fallait l'arrivée de quelqu'un qu'on appelle le président Alassane Ouattara pour nous aider immédiatement à sortir de cette crise. Le président Alassane Ouattara, voyant sa position au Golfe, qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il faut d'abord travailler. Il faut d'abord se mettre ensemble. Et c'est l'union là d'abord qui était la première base de la construction de cette démocratie en Côte d'Ivoire. Et c'est l'union là qui pouvait soutenir franchement les Ivoiriens à s'en sortir dans cette crise. Et c'est la fraternité qui pouvait nous aider à nous aimer. Mais comme c'est des personnes, ils ne sont pas prêts au fait pour aider le pouvoir du président Alassane Ouattara. Ils ne sont pas prêts pour faire aider les Ivoiriens. Ils ne sont pas prêts au fait pour soutenir les Ivoiriens. Ils étaient prêts maintenant pour se mettre ensemble et déstabiliser encore le pouvoir du président Alassane Ouattara. Dieu merci, les Ivoiriens, certains Ivoiriens, avec l'amplification sur les réseaux sociaux, avec la communication, avec la compréhension de certains hommes politiques, nous avons sensibilisé, nous avons parlé pour que les jeunes frères puissent comprendre que la guerre, là, ça n'a jamais arrangé quelque chose. La guerre, là, ça n'a jamais arrangé quelque chose. La guerre a toujours détruit. La guerre a toujours divisé. La guerre a toujours tué des gens. Et dans ce contexte, si nous devons continuer, la Côte d'Ivoire ne va plus exister. Si Alassane Ouattara venait, c'est-à-dire il rentrait dans la politique de Bédié, il rentrait dans la rancœur de Gbagbo Laurent, aujourd'hui la Côte d'Ivoire n'existait pas. Parce qu'aujourd'hui Alassane Ouattara aussi a fait 10 ans. Et 10 ans de Gbagbo Laurent, dans la guerre, nous avons vu déjà les gâchis. Et nous avons vu déjà les pertes. Mais si Alassane Ouattara était tombé dans ce contexte de guerre aujourd'hui, avec ces gens-là, parce que c'est des opposants qui ne sont pas prêts à aider les Ivoiriens. Nous voyons en Covid-19 là, c'est des opposants qui ne sont pas prêts à soutenir les Ivoiriens. Mais si Alassane Ouattara était venu tomber dans ce contexte, encore de jalousie, d'aigreur, de méchanceté, et affronter Bédié, affronter Gbagbo Laurent, affronter Soro Guillaume, aujourd'hui la Côte d'Ivoire n'existait plus. Il faut que vous mettez ça dans votre conscience et que vous devrez grandir dans cette conscience-là. Parce que le président Alassane Ouattara est un monsieur qui, au fait, a déjà grandi dans la tête. Qui, au fait, le pouvoir n'est pas quelque chose qu'on doit mourir dedans. Le pouvoir, c'est quelque chose, c'est de l'expérience que tu dois venir montrer à ton parti. C'est de l'expérience que tu dois venir montrer à la population. C'est l'expérience que tu dois venir t'exprimer pour venir dire, mes frères, cette démocratie que nous avons cherché tant, cette démocratie où les Ivoiriens sont morts, cette démocratie où il y a eu plein de crimes, cette démocratie où il y a eu plein de pleurs, franchement, nous ne voulons plus ça. Donc moi, le président Alassane Ouattara, je ferai que 2 mandats et donner le pouvoir à la nouvelle génération. Ça a été chose faite. Un homme de parole, un homme de dignité, un homme de vrai dire, c'est le président Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce contexte. Ce qui veut dire, ceux qui sont déjà passés au pouvoir, il y a déjà la manipulation encore qui tourne encore dans ce dos politique du président Alassane Ouattara. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons remarqué quelque chose. Vous n'avez pas remarqué quelque chose. Pourquoi Soro Guillaume, qui était médiateur entre Alassane Ouattara et Gbagbo Laurent, il n'y a pas eu de paix? L'armée était divisée. Parce qu'il y avait 3 armées. Il y avait l'armée de Soro, il y avait l'armée de Gbagbo et il y avait les FSI qui étaient là. Alors, aujourd'hui, avec l'arrivée du président Alassane Ouattara, nous avons une armée qui est unie. Il a fallu combien de temps pour unifier l'armée? Il a fallu combien de temps pour unifier l'armée? Un seul jour pour unifier l'armée avec le grand frère Ahmed Bakayoko. Avec notre grand frère Ahmed Bakayoko. Un seul jour sous le pouvoir du président Alassane Ouattara pour unifier l'armée. Mais pendant ce temps, Soro Guillaume, à son époque, n'a pas pu unir l'armée. Parce que si l'armée était unie, Soro Guillaume ne mangeait pas. Si l'armée était unie, Gbagbo allait quitter au pouvoir. Si l'armée était unie, le Nord allait rester tranquille. Si l'armée était unie, les Ivoiriens allaient rester tranquilles. Donc il fallait envoyer un désordre. Et dans ce désordre, il y avait 4400 soldats de Soro Guillaume qui étaient dans ce régime de contredire encore la paix en Côte d'Ivoire ici. Il y avait des tueries, il y avait des moqueries, il y avait toutes ces injustices qui étaient au fait dans cette rébellion. Excusez-moi, qui étaient au fait dans cette rébellion. Mais Dieu merci, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on retrouve la paix. Nous avons des communes
qui sont en construction. Nous avons la Côte d'Ivoire en construction. Nous avons même plein de choses encore dans l'avenir. Parce que le président Alassane Ouattara a un programme de 50 ans. Mais compte tenu de son âge, aujourd'hui, il est obligé de laisser le pouvoir à la nouvelle génération. Voilà pourquoi, quand le président Alassane Ouattara a dit que je ne veux pas me présenter, beaucoup d'hommes ont pleuré en Côte d'Ivoire ici. Beaucoup de femmes ont pleuré, beaucoup d'enfants ont pleuré. Parce qu'on se disait déjà que tout était déjà fini. On se disait déjà que tout était déjà abattu, que tout était déjà fini. Mais chose faite, Alassane Ouattara nous a dit, faisons confiance à quelqu'un, Amadou Bon Coulibaly. Faisons confiance à quelqu'un, Amadou Bon Coulibaly. Et Amadou Bon Coulibaly, qui devrait être le successeur de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les preuves sont là. Les preuves sont là. Avec le Covid-19, Amadou Bon Coulibaly nous a dit de ne pas payer nos courants. Avec le Covid-19, Amadou Bon Coulibaly nous a dit de ne pas payer l'eau. Avec le Covid-19, Amadou Bon Coulibaly a fait des dons un peu partout en Côte d'Ivoire ici, y compris tous les membres du RHDP et le maître même du pouvoir, Alassane Ouattara, qui a fait des dons aujourd'hui, et les Ivoiriens, franchement, sont satisfaits de leur pouvoir aujourd'hui. Mais pourquoi laisser ce pouvoir et prendre l'autre pouvoir, venir remplacer par des dictateurs? Ça ne va pas se faire ici. Ça ne pourra pas se faire ici, mes chers frères, mes chers amis. Ça ne pourra pas se faire. Vous les compatriotes du FPI, vous les compatriotes de Sorogon, vous les compatriotes de Bédier, moi je vous dis en toute sincérité, si vous étiez capable, c'est depuis lors que vous devrez montrer ça. Si vous étiez capable, c'est depuis lors que vous devrez montrer ça. Mais si à 10 ans déjà du président Alassane Ouattara que ça a été concrétisé sur le plan travail, ça a été concrétisé sur le plan salaire, ça a été concrétisé sur le plan paix et amour, nous actuellement, nous faisons face au RHDP. Et nous sommes là pour la concrétisation encore avec Bon Coulibaly. Parce qu'avec Bon Coulibaly, on n'est pas encore rentré dans ce pouvoir, mais avec ce que nous on voit venir déjà, on sait que ce monsieur est prêt pour diriger la Côte d'Ivoire. Parce que les injures, les tapages, il n'est pas dedans. Comme le président Alassane Ouattara l'a dit, laissons-les, allons aux élections. Et c'est aux élections on pourra voir ce qui va se passer. Si jamais on arrive aux élections et qu'il y a problème, c'est là on va voir où le problème est quitté. Mais pour l'heure, nous ne parlons pas du problème parce que le RHDP est prêt pour faire un coup KO aux élections le 31 octobre. Et ce sera un coup KO. Les cartes d'identité. Les cartes d'identité pour ceux qui n'en ont pas. S'il vous plaît, mes chers frères. Vous aimez le président Alassane Ouattara. Vous aimez le RHDP. Vous aimez Amadou Bon Coulibaly. Vous aimez le RHDP. Vous aimez Adama Bitogo. Vous aimez le RHDP. Vous aimez Ahmed Bakayoko. Vous aimez RHDP. Vous aimez Kandia Kamara. Vous aimez le RHDP. Vous avez Anne Loto. Vous aimez le RHDP. Vous aimez Mariette Touré. Vous aimez le RHDP. Vous aimez Mamadou Touré. Vous aimez le RHDP. Vous aimez Bakongo Sissé. Vous aimez le RHDP. Toute la grande famille RHDP vous demande d'aller s'enrôler, faire les cartes d'identité pour que le 1 coup KO soit validé le 31 octobre. Et nous sommes prêts pour affronter ces adversaires dans les urnes. Pas avec les armes comme ils l'ont fait dans le passé. Pas avec les calasses comme ils l'ont fait dans le passé. Pas avec des chars comme ils l'ont fait dans le passé. Mais avec la carte d'identité, avec des cartes d'électeurs, nous allons vous battre le 31 octobre. Inch'Allah, si Dieu le veut. Alassane Ouattara, avec son équipe, avec toute la Côte d'Ivoire, RHDP, la grande famille, va vous déstabiliser le 31 octobre. Et avant minuit, notre nouveau candidat, notre nouveau président sera annoncé avant minuit. Inch'Allah, par la grâce de Dieu, si Dieu le veut, nous allons accepter le pouvoir du président Alassane Ouattara et continuer dans ce sens. Parce que le président Alassane Ouattara aujourd'hui est la seule personne qui peut aider les Ivoiriens. Le président Alassane Ouattara aujourd'hui est la clé, la boussole de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a ouvert une grande porte. Il a ouvert le monde entier à la Côte d'Ivoire. Il a ouvert le monde entier aux Ivoiriens. Il a ouvert les grandes issues à la Côte d'Ivoire. Les grands travaux à la Côte d'Ivoire, comme l'a fait Oufoué à l'époque. Donc aujourd'hui, le président Alassane Ouattara est la définition réelle même de la chose politique en Côte d'Ivoire. Pourquoi compromettre son destin? Babo Laurent, dites-nous. Bédier, dites-nous. Dites-nous si vous étiez capable où vous étiez à l'époque. Parce que c'est la même présidence, il n'y a pas de deux présidences en Côte d'Ivoire. C'est la même présidence, il n'y a pas de trois présidences en Côte d'Ivoire. C'est la même république, il n'y a pas de trois républiques de Côte d'Ivoire.
vous avez passé au pouvoir. Vous n'avez pas été capable de diriger la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas été capable de montrer ce qu'on peut dire aux Ivoiriens. Vous n'avez pas été capable de soutenir ce qu'on appelle les Ivoiriens. Mais au contraire, vous avez donné les armes aux Ivoiriens pour s'entretuer. Vous avez donné des calaches aux Ivoiriens pour s'entretuer. Vous avez donné des armes encore aux Ivoiriens. Et des familles aujourd'hui, nous nous faisons face à cette famille de... Pourquoi, mes chers frères? Pourquoi? Pourquoi? Un pays que vous-même vous voulez diriger, un pays que vous-même vous voulez gouverner, un pays que vous-même vous voulez soutenir. Si Alassane Ouattara avait détruit la Côte d'Ivoire, comme de la manière, toi Gbagbo, tu as détruit la Côte d'Ivoire. Si Alassane Ouattara voulait détruire la Côte d'Ivoire, comme toi Bédié, tu as détruit la Côte d'Ivoire, quel pays aujourd'hui vous allez chercher à gouverner? Parce que c'est vous qui êtes prêts à descendre le RHDP au premier tour. Quel est le pays que vous allez venir gouverner? Parce que le pays de Gbagbo Laurent a été détruit par Gbagbo lui-même avec ses propres armes. Et le pays de Bédié a été détruit avec lui-même, avec coup d'État. Mais est-ce que c'est ce qu'on avait voulu? Mais est-ce que c'est la Côte d'Ivoire qui a décidé ça? Mais au fait, la définition réelle, Oufoué nous a dit, union, discipline, travail, la fraternité, la conjugaison d'abord de la paix était d'abord la définition même de Oufoué face à cette réalité. Mais si ça n'a pas été suivi par le premier successeur qui est Bédié, alors si ça n'a pas été suivi par le deuxième successeur qui est Gbagbo Laurent, et si on prenait le cas au président Alassane Ouattara qui n'avait pas suivi les instructions d'Houphouët-Boigny et qui se mettait dans cette méchanceté, dans cette jalousie pour pouvoir se mettre encore contre Gbagbo Laurent, contre Bédié, aujourd'hui quelle Côte d'Ivoire que vous aujourd'hui là, vous allez diriger? Aujourd'hui, quelle Côte d'Ivoire vous allez prendre pour dire aujourd'hui que nous voulons cette Côte d'Ivoire pour diriger? Quelle sera cette Côte d'Ivoire? Quel sera ce pays encore que vous allez prendre pour dire on va diriger? Où est ce pays-là? Où sera ce pays au moins du moins? Quel pays? Quel pays? Parce que le président Alassane Ouattara ne s'est pas nourri de la haine de Gbagbo Laurent, ni la haine de Bédié. Mais au contraire, il s'est nourri de la pitié des Ivoiriens, de l'amour des Ivoiriens pour pouvoir aider les Ivoiriens. Sinon, il est mieux placé encore pour détruire encore la Côte d'Ivoire plus que vous-même. Mais ce monsieur a encore beaucoup de choses dans la tête. Ce monsieur a préparé beaucoup de choses pour les Ivoiriens. À quoi va servir la guerre dans un pays comme la Côte d'Ivoire? À quoi va servir de tuer des Ivoiriens encore en Côte d'Ivoire? À quoi va servir de déstabiliser un pouvoir encore en Côte d'Ivoire? Si telle était la chose, Alassane Ouattara allait le faire. Mais ce monsieur est un grand homme. Ce monsieur est un grand monsieur. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand il nous dit « Suivons Amadou Bon Coulibaly, suivons Amadou Bon Coulibaly, suivons Amadou Bon Coulibaly », et vous encore, vous venez vous mettre encore sur les réseaux sociaux, dans vos chaînes de télévision, pour nous dire que Alassane Ouattara a choisi un successeur qui le ressemble. Alassane Ouattara a choisi un successeur, il n'a pas dit à quelqu'un. Alassane Ouattara a choisi quelqu'un comme Bon Coulibaly, il n'a pas dit à quelqu'un. Mais chez vous là, vous pensez que Alassane Ouattara va choisir quelqu'un qui vous ressemble. Mais ça ne va pas se faire. Alassane Ouattara doit choisir quelqu'un qui le ressemble. Et c'est la même chose Oufoué a fait. Oufoué a choisi Alassane Ouattara parce que Alassane Ouattara le ressemblait. Donc Alassane Ouattara doit choisir quelqu'un qui le ressemble. Et celui qui ressemble à Alassane Ouattara, c'est Amadou Bon Coulibaly. Moi, je vous dis en toute sincérité. Et Amadou Bon Coulibaly pourra faire la suite et nous dire maintenant, nous devrons suivre telle personne pour dire encore que voilà la personne qui doit suivre après moi en Côte d'Ivoire ici. Et c'est dans ce contexte que nous vivons en Côte d'Ivoire ici. Parce qu'aujourd'hui, 10 ans de paix aujourd'hui, des enfants qui sont nés aujourd'hui, à 10 ans, ils n'ont jamais connu la paix, la guerre. Des enfants qui sont nés aujourd'hui, 5 ans, ils n'ont jamais connu les armes. Des enfants qui sont nés aujourd'hui, 10 ans, ils n'ont jamais connu de guerre. Mais à l'époque, tous ces enfants qui ont 18 ans aujourd'hui, ils sont nés dans la guerre. Tous ces enfants qui ont 20 ans aujourd'hui, ils sont nés dans le désespoir. Tous ces enfants qui ont 30 ans aujourd'hui, ils sont nés dans la guerre. Grâce à qui? À des présidents qui n'ont pas été compétents, comme Bédié. À des présidents qui n'ont pas été compétents, comme Gbagbo Laurent. Donc nous n'allons pas accepter de donner le pouvoir à ces dictateurs parce que c'est une méfiance totale que les Ivoiriens doivent mettre en place. Et dire au président Alassane Ouattara, nous te soutenons.
Nous sommes derrière toi, président. Nous sommes derrière vous, président. Et nous voulons la paix en Côte d'Ivoire ici. Ce était la devise du président Houphouët-Boigny. Franchement, il faut une continuité avec le président Alassane Ouattara. Et nous sommes dans ce contexte. Je crois que si nous devrons aller plus en Côte d'Ivoire, il faut qu'on suive Amadou Bon Coulibaly, le successeur du président Alassane Ouattara. Il faut qu'on suive Amadou Bon Coulibaly, le successeur du président Alassane Ouattara. Et c'est le seul successeur qui pourra nous dire la vérité des grands travaux du président Alassane Ouattara. Parce que ressembler à quelqu'un, c'est celui qui peut faire quelque chose pour toi. Ressembler à quelqu'un, c'est ressembler à quelqu'un qui te ressemble quand même. Et dans ce contexte que nous sommes. Amadou Bon Coulibaly est l'unique et l'espoir du président Alassane Ouattara. Pourquoi nous n'allons pas le suivre? Parce que toi, Bédié, tu as été candidat. Pourquoi nous n'allons pas le suivre? Parce que toi, Gbagbo, tu étais candidat. Pourquoi nous n'allons pas le suivre? Parce que toi, Soro, tu as été à l'Assemblée nationale. Mais au fait, comprenez, monsieur, ces opposants. Si vous allez rester votre vie en train d'être opposant en Côte d'Ivoire ici, continuez d'être opposant. Si vous allez rester votre vie à continuer à dénigrer le pouvoir, continuez à dénigrer le pouvoir. Si vous allez prendre votre vie, continuez à déstabiliser le pouvoir, continuez dans ce contexte. Parce que déjà, la Côte d'Ivoire avec le RHDP est déjà unifiée. La Côte d'Ivoire avec le RHDP est déjà prête pour les élections. Et nous avons déjà notre candidat qui est Amadou Bon Coulibaly. Aujourd'hui, rien ne peut changer la direction du RHDP. Rien ne peut changer la définition du RHDP. Rien ne peut changer l'espoir même que nous reste aujourd'hui Amadou Bon Coulibaly. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souhaitent sa mort. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, si Amadou Bon Coulibaly n'est pas là, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Mais nous-mêmes là, qui étaient criminels au pouvoir, vous-même là qui tuez des gens, personne n'a souhaité votre mort. Parce que le président Alassane Ouattara a dit, ne tuez pas Gbagbo Laurent, prenez-le vivant et envoyez-le. Aujourd'hui, Gbagbo est vivant. Gbagbo a la CPI. Si Gbagbo était mort, est-ce qu'aujourd'hui on allait parler de Gbagbo aujourd'hui? Mais c'est parce qu'il est parti à la CPI qu'on parle de son retour aujourd'hui. Tout cela remercier le président Alassane Ouattara. C'est un homme juste. C'est un homme honnête. C'est un homme sincère. C'est un homme qui est capable. C'est un homme qui dit la vérité. Et aujourd'hui, là, le FPI qui se gonfle aujourd'hui en nous disant qu'ils vont venir reprendre le pouvoir, c'est parce que le président Alassane Ouattara a été très honnête. Sinon, un président comme Gbagbo Laurent qui a fait 10 ans. Excusez-moi, hein. Je suis un peu grippé là. Un président comme Gbagbo Laurent qui a fait 10 ans de tuerie en Côte d'Ivoire, 10 ans de pillage en Côte d'Ivoire, 10 ans de meurtre en Côte d'Ivoire, 10 ans de crimes en Côte d'Ivoire. Vous pensez que si c'était dans ce contexte-là, Alassane Ouattara n'allait pas dire prenez Gbagbo vivant. Alassane Ouattara n'allait pas dire prenez Gbagbo vivant. Mais si Alassane Ouattara même a dit prenez Gbagbo vivant, c'était pour que demain il y ait une suite par rapport à Gbagbo. Et si Gbagbo aujourd'hui se retrouve en prison, c'est parce que Alassane Ouattara a dit de prendre Gbagbo vivant. Donc moi je vais vous dire, vous les gens du FPI, aujourd'hui, vous êtes inconscients. Vous êtes des gens qui ne travaillent pas avec la tête. Vous êtes des personnes qui ne réfléchissent pas. Comprenez Alassane Ouattara, vous devrez adorer ce monsieur. Vous devrez chérir ce monsieur et dire merci au président Alassane Ouattara. Grâce à toi aujourd'hui, nous avons Gbagbo qui est là aujourd'hui. Parce que tous ceux qui ont combattu avec Gbagbo sont morts. Gbagbo est venu prendre des gens à la maison pour les tuer. Ils n'ont rien fait. Gbagbo est venu prendre des personnes chez eux à la maison. Ils ont disparu. Et ça, c'était sous le régime de Gbagbo Laurent. Alors, pourquoi aujourd'hui Alassane Ouattara dit prenez Gbagbo vivant? C'est parce que c'était quelqu'un qui veut franchement la définition de la paix en Côte d'Ivoire ici. Voilà pourquoi il était prêt à soutenir tout le régime pour dire prenez Gbagbo vivant et nous allons l'envoyer au fait à la CPI pour être jugé. Mais si on dit aujourd'hui que Gbagbo est acquitté, c'est votre bien. Parce que le président Alassane Ouattara s'en fout de ça demain, il s'en fout de ça demain. Il s'en fout de ça aujourd'hui, il s'en fout de ça demain. S'il est acquitté, c'est votre bien. Parce que le président Alassane Ouattara s'en fout de ça aujourd'hui, il s'en fout de ça demain. S'il est vivant, c'était le choix du président Alassane Ouattara. Il vit aujourd'hui, c'était le combat du président Alassane Ouattara. Et Dieu merci, il a fait chose promise, chose dite, chose faite. Aujourd'hui, nous n'allons pas contrarier notre destin du RHDP contre le pouvoir de Laurent Gbagbo. Pourquoi nous allons le faire? Allez-y vous faire enrôler. Allez-y faire votre carte d'identité, mes chers frères. Comme c'est eux qui ont dit, ils ont donné le pouvoir à Alassane Ouattara. Il y a Soro qui dit ça. Comme c'est eux qui disent qu'ils ont donné le pouvoir à Alassane Ouattara,
Il y a Bédié qui dit ça. Mais cette fois-ci, nous allons voter le président Alassane Ouattara. Et l'équipe RHDP, aujourd'hui, est devenue une machine. Et cette machine, ce ne sera pas facile de déstabiliser cette machine. Parce que cette machine est en marche depuis 10 ans. Cette machine est en marche depuis 10 ans et cette machine ne pourra pas être contrariée pour un destin incertain. Pour des personnes que nous savons déjà de quoi ils sont capables. Pour des personnes que nous savons déjà de quoi ils peuvent faire aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Excusez-moi si je m'exprime un peu parce qu'il y a l'émotion et il y a franchement, il y a ce qu'on doit dire quand même qui doit faire partie de ce direct. Ne vous foutez pas des gens. Regardez plutôt l'avenir de la Côte d'Ivoire. Regardez l'avenir des enfants d'aujourd'hui. Tous les enfants vont à l'école. Tous les enfants sont en train d'être bien éduqués. Tous ces enfants aujourd'hui qui sont en train d'être bien élevés, c'est grâce au président Alassane Ouattara. Ils n'ont jamais connu la guerre. 10 ans. Ils n'ont jamais connu la guerre. Aujourd'hui, là, nous sommes fiers du président Alassane Ouattara. Nous sommes fiers de son pouvoir. Et nous sommes fiers de cette continuité. Et même s'il faut faire 50 ans de pouvoir, nous sommes fiers d'eux parce que c'est des personnes, ils ne sont pas là pour tuer des gens. C'est des personnes, ils ne sont pas là pour honner des gens. C'est des personnes, ils ne sont pas là pour déstabiliser quelque chose, mais au fait aider des gens pour qu'au moins demain, vous compreniez une situation. Pour que demain, l'avenir de la Côte d'Ivoire ne puisse pas rester au moins dans le destin de ces criminels. Parce que ces criminels de guerre aujourd'hui là, c'est des personnes, il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier. Il faut beaucoup s'en méfier. Parce qu'ils sont de retour et ils veulent le pouvoir. Mais comment est-ce qu'ils vont avoir le pouvoir? Si ce n'est pas les armes, ils ont échoué. Si ce n'est pas les unes, ils ont échoué. Alors, la victoire du RHDP le 31 octobre, 100% RHDP, nous vaincrons cette victoire. Et grâce à Dieu, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce contexte encore, si je dois répéter. Parce que ce contexte de xénophobie, de malhonnêteté et de citoyenneté qui dirige un peu la vraie nation aujourd'hui, là, c'est le président Alassane Ouattara. Parce qu'il faut comprendre le sens du pouvoir. Parce qu'un pouvoir, c'est avoir un vrai sens même du pouvoir. Le pouvoir, c'est-à-dire avoir le vrai sens du pouvoir, c'est avoir la vraie direction du pouvoir, la sagesse du pouvoir. C'est ça le vrai pouvoir. C'est pas de venir se dire que tu peux payer des armes ou fabriquer des miliciens pour tuer ton peuple, que tu es un homme de pouvoir. Ce n'est pas un homme de pouvoir. Un homme de pouvoir est prêt à se sacrifier pour sa population, est prêt pour donner sa vie pour sa population. Et le président Alassane Ouattara nous a déjà garanti ça. Celui qui va toucher à la population aura affaire à moi. Donc déjà, nous sommes déjà garantis sur ce côté. Donc c'est pour vous dire, vous les rebelles, qui veulent devenir président, vous les criminels qui veulent devenir président, vous les anciens présidents qui ont déjà tué des Ivoiriens, mettez-vous ensemble pour pouvoir soutenir vous-même votre propre régime pour qu'au moins la paix puisse venir dans votre propre cœur, Babolora. Pour que la paix puisse venir dans votre propre cœur, Soroguium. Pour que la paix puisse venir dans ton cœur, Bédié. Manque de sagesse, mes chers opposants. Manque de sagesse, mes chers opposants. Il faut avoir quand même la tête pour faire avancer les choses. Aujourd'hui, là, nous n'allons pas compromettre notre destin pour quelqu'un d'autre. Nous n'allons pas compromettre ce que la Côte d'Ivoire, ce que le président Alassane Ouattara a mis pour les Ivoiriens. Nous n'allons pas compromettre ça pour quelqu'un d'autre ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes prêts pour définir aujourd'hui, là, aux élections, le RHDP, Amadou Bon Coulibaly ou rien. Et c'est ça la définition. Parce que les t-shirts des élections, c'est sur ça on va mettre Amadou Bon Coulibaly ou rien. Le RHDP ou rien. Dans tous les cas, il y aura beaucoup de slogans pour pouvoir acquérir à ce pouvoir. Alors moi je vous dis, vous avez oublié quelque chose. Vous les gens opposants, vous les hommes qui veulent tant diriger la Côte d'Ivoire, vous avez oublié quelque chose. Oufoué a fait 33 ans pour diriger la Côte d'Ivoire. Oufoué s'est sacrifié 33 ans pour diriger la Côte d'Ivoire. Qui a été le premier président après Houphouët-Boigny? C'est vous. Oufoué a fait 33 ans pour diriger la Côte d'Ivoire. Oufoué a fait 33 ans pour maîtriser l'armée, pour faire une armée de paix. Quels sont ceux qui sont venus diviser l'armée? C'est vous.
Houphouët a fait 33 ans pour nourrir les Ivoiriens. Houphouët a fait 33 ans pour que les enfants puissent aller à l'école tranquillement. Qui est venu gâter l'école? C'est vous, Gbagbo Laurent, avec la fessie de gauche en droite. Houphouët a fait 33 ans pour soutenir les Ivoiriens. Houphouët a fait 33 ans pour soigner les Ivoiriens. Quels sont ces présidents qui sont venus et n'ont pas fait d'hôpitaux? C'est vous les opposants encore. Bédié, Gbagbo. Parce que c'est vous qui avez passé. Houphouët a fait 33 ans pour soutenir les Ivoiriens encore dans leurs problèmes. Quels sont ces présidents qui sont venus gâter tout ça? C'est vous encore Bédié, c'est vous encore Gbagbo Laurent. Donc c'est pour vous dire quelque part, quand on échoue au pouvoir, quand on ne vaut rien au pouvoir, quand on n'arrive pas à joindre les deux bouts au pouvoir, et que le pouvoir nous relâche, l'expérience nous relâche, il ne faut pas venir se remettre là pour dire nous allons venir reconquérir le cœur des Ivoiriens. Notre cœur est déjà pris par le président Alassane Ouattara. Notre cœur est déjà pris par Amadou Bon Coulibaly. Notre cœur est déjà pris par la grande famille RHDP. C'est pour vous dire quelque part, maîtrisez-vous, faites bas la terre. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de guerre. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de cette hiérarchie, de jalousie, de méchanceté, de ce que vous pensez aujourd'hui là. Alassane Ouattara est un bon monsieur. Alassane Ouattara est un grand monsieur. Alassane Ouattara est un homme de paix. Alassane Ouattara est un homme de parole. Voilà pourquoi nous sommes avec lui demain, nous sommes avec lui après-demain. Et Amadou Bon Coulibaly est notre candidat aux élections. Merci beaucoup. Et demain, je crois qu'on va continuer ça. Bonne fête et bon férié à tous. Que ceux qui ont des oreilles puissent entendre. Alors, c'était Ahmed Karamoko. On va se laisser là. Merci à tous. Merci à la grande famille RHDP.
Merci à tous ceux qui ont suivi ce direct. Bonne soirée et bonne fête à tous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu garde la Côte d'Ivoire dans de bonnes mains. Et que Dieu protège la Côte d'Ivoire. C'était Ahmed Karamoko.